On peut gaspiller de l'argent et s'en refaire, mais on ne peut pas gaspiller du temps et le rattraper. C'est impossible. Le temps est précieux, alors accordons-lui son importance et arrêtons de procrastiner. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du temps et de sa valeur. En effet, chaque moment passé est unique et on ne pourra jamais revenir dessus. On peut passer son temps pour des choses futiles ou on peut passer son temps à accomplir de beaux projets et à faire des missions qui nous tiennent à cœur. Bien sûr, il y a un temps pour tout. On a besoin de quelques heures par jour où on se détend, où on lit, où on regarde la télé. C'est bien de se poser le soir, t'arrives, hop, Netflix, voilà, tranquille. Mais si tu passes ta journée sur Netflix, ça peut pas être du temps productif. Donc pose ta télécommande, hop, voilà. Je vais te parler maintenant de 3 problèmes et de leurs 3 solutions afin de te faire gagner du temps dans ta vie et dans tes projets. Le premier problème, c'est qu'on dit souvent oui à tout ce qu'on nous propose, à toutes les sorties, à toutes les soirées, on te propose d'aller boire un verre, tu dis oui forcément. Si tu dis oui à tout et que tu passes ton temps à faire du divertissement, tu pourras pas avancer sur d'autres choses. Donc il faut apprendre à dire non, te laisser un temps de réflexion surtout pour te dire est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller, est-ce que ça m'apportera quelque chose, et pense à faire des activités que tu apprécies et qui t'apportent de la valeur. Le deuxième problème, c'est d'être spectateur et non pas acteur de ta vie. Tout simplement, par exemple, en regardant des téléréalités, tu vois très bien de quelle émission je parle. C'est le genre d'émission, je vais pas non plus nier que j'ai pu regarder au collège, mais que je regarde plus actuellement. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était une perte de temps. Je précise bien, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais c'est un conseil dans le sens où, est-ce que ça t'apporte vraiment quelque chose de regarder la vie des gens, ou est-ce que ce sera plus utile si toi, au lieu de les voir faire ça, tu vas passer du temps avec tes parents, passer du temps avec tes amis, tu vas faire une sortie, aller faire une balade dans la nature pour te ressourcer, plein d'activités, faire plein de trucs, mais faire toi, être acteur de ta vie, pas être spectateur et regarder. Et le troisième problème, c'est de ne pas s'organiser. Si tu planifies ta journée, si tu planifies ta semaine, ça va te faire des limites, ça va te faire des objectifs, et tu pourras te dire à la fin de la semaine, waouh, je suis fier de moi, j'ai fait tout ça. Et si t'as rien fait, tu te diras, au final, j'ai pas fait grand chose cette semaine ou j'ai pas fait grand chose ce mois-ci. Après, il faut pas s'imposer trop de choses, sinon on les fait pas. Moi, des fois, j'ai tendance à me dire, aujourd'hui, je fais ça, et au final, je n'arrive pas à tout faire. Et quand j'ai fait plusieurs choses, au final, j'ai pas tout fini. Donc, vaut mieux en faire une ou deux et les faire bien que se dire, je fais ça. Faut aussi se laisser une marge de temps, une marge d'imprévu, parce que tu peux pas prévoir. Imaginons, un pote va t'appeler, tu vas rester 1 heure au tel, t'auras pas prévu, du coup, tu pourras peut-être pas faire une chose que t'as prévue. Faut toujours se laisser un peu de marge dans sa journée. Et tout simplement parce que c'est bien aussi de pas tout prévoir. On m'appelle ou on m'envoie un message un samedi soir à 20h ou 21h. Ah, ce soir on fait une soirée, on va en boîte. Ouais, carrément. Pourquoi? Parce que j'avais envie et parce que même si ça s'est fait à l'improviste, c'était cool. Et pourquoi c'est bien? Parce que de temps en temps, c'est bien un peu d'imprévu, un peu de piment dans sa vie. Mais si c'est tous les jours, si tous les jours tu t'es pas maître de ta vie, que tu contrôles rien et que rien n'est organisé, tu vas partir à la dérive dans le sens où tu n'avanceras pas sur tes trucs. Après, tu te retrouves quand tu fais trop de choses avec un... Si tu as un studio que tu vis tout seul, tu connais ça. Au niveau du linge, au niveau de la vaisselle, ça déborde jusqu'au plafond. Si tu t'organises, ça va te permettre de libérer tes pensées vers le futur parce que tu te diras pas « Ah oui, demain, il faut que je fasse ça. Ah oui, la semaine prochaine, il faut que je fasse ça. » Non, parce que tu te diras « Tout est noté, je regarderai ça demain, on verra, on se prend pas la tête, on verra demain. » Donc, je reviens sur les 3 problèmes et leurs solutions. C'est 1, d'être acteur de sa vie et non pas spectateur. 2, de savoir dire non et pas de faire tout et n'importe quoi. Et 3, de bien s'organiser. Après, bien sûr, il faut laisser une part de folie dans sa vie. Ce que je dis là, c'est pas valable pour toutes les situations et pour tous les cas, mais en majorité des cas, c'est quand même plutôt bien de s'organiser, de passer à l'action, de faire les choses au lieu de les regarder, et puis de savoir quand même souffler de temps en temps et de dire non. Un conseil important, si tu veux avancer sur quelque chose, tu coupes tes données mobiles, tu coupes ton Wi-Fi, tu te mets en mode avion, et tu te dis pendant 1 heure, pendant 2 heures, j'avance sur ça, parce que j'ai tel travail à faire, parce que j'ai tel projet à faire, peu importe ce que tu fais, ce que tu veux faire, mais tu dois te concentrer, te focaliser sur un élément. Si tu fais 3000 choses en même temps, tu avanceras un petit peu sur chaque chose, mais tu n'auras rien fini et rien fait complètement. Et tu auras avancé vite fait et mal fait sur tout. Donc si tu veux mieux gérer ton temps, c'est ce que tu as à faire de temps en temps. Paf, tu coupes Netflix, paf, tu coupes le téléphone et tu avances, tu focalises sur une action, une mission en même temps et tu verras que tu avanceras complètement bien. Je terminerai cette vidéo avec une petite citation de Laurence Calès. Le côté positif du temps perdu, c'est qu'il rend précieux le temps qu'il reste. À nous de savoir
comment en profiter. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit pouce bleu, également à la commenter pour donner ton avis et à la partager avec tes amis si tu penses que ça peut les aider également. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.